Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne la recette que j'ai faite hier à une petite prestation. Une recette très simple, mais pour les Noël ou Nouvel An, vous pouvez la faire. Elle est facile et par contre, elle est succulente. Vous allez voir, je vous la donne. On va faire des coquilles Saint-Jacques infusées au safran. Vous allez voir ça. Donc je vous mets la petite photo, hein. Moi ça vaut mieux que de voir ma tête tout le temps, hein, parce qu'il y en a qui se plaignent que la recette n'est pas... Oui, mais des fois j'ai pas le temps de filmer, donc je vous les donne quand même avec les bonnes proportions. Donc je vous mets la petite photo, regardez, hop. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est gourmand, hein. Alors vous prenez un crayon, un papier, on va noter les proportions et après je vous explique la recette, d'accord? Je me mets mes lunettes, je vous ai marqué les proportions que j'ai fait hier. Vous prenez une demi-tasse, un tiers de tasse de vin blanc. Vous pouvez une demi-tasse de vin blanc, une bonne tasse à café, hein. Une cuillère avec les pistils de safran, vous savez, les petits pistils de safran. Vous prenez une cuillère à café et vous remplissez de pistils de safran. 500 g de noix de Saint-Jacques, vous prenez des noix, les blanches, des belles grosses noix de Saint-Jacques. Vous prenez 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat. Si vous n'avez pas avocat, vous mettez huile de sésame ou une huile d'autre chose, mais qui est parfumée, vous voyez. Mais prenez plutôt avocat. Si vous n'avez pas, vous mettez sésame, ça va donner un petit goût plus fort. Une cuillère à soupe de beurre. Vous avez 3 gousses d'ail émincées. Bien sûr, une demi-échalote finement hachée, vous allez mettre une demi-tasse, toujours la même tasse hein, que le vin blanc de crème épaisse, 2 cuillères à café de concentré de tomate, une cuillère à café de sel, pas trop chargé quand même, hein. Vous assaisonnez comme ça à la main, c'est mieux hein, quand même, hein. Mais en tout, il y aura quand même une bonne cuillère à café, pour bien assaisonner. Vous assaisonnez pas souvent assez, du coup ça fait que bon, c'est fade. Donc il ne faut pas hésiter. Le poivre par terre, le moulin de préférence, et vous allez mettre 2 cuillères à café de persil haché, ou hacher le persil également. Ok, donc je vous le redis vite fait, on a un tiers de tasse de vin blanc, on a une cuillère à café de fil de safran, 500 g de noix de Saint-Jacques, 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat, une cuillère à soupe de beurre, 3 gousses d'ail émincées, une demi-échalote, une demi-tasse de crème épaisse, 2 cuillères à café de concentré de tomate, le sel, le poivre et du persil haché, 2 cuillères à café. Alors, la recette maintenant, elle est toute simple, on va y aller. Alors, le pistil, quand vous utilisez le safran, le pistil, le safran, vous ne le mettez pas directement dans la sauce comme ça ou quoi, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de goût. Des fois vous mettez du safran, vous dites mais il n'y a pas de goût. C'est normal, vous devez le laisser macérer, humidifier, parfumer dans votre... Là vous allez prendre le vin blanc, vous allez le chauffer, la demi-tasse de vin blanc, vous allez la chauffer. Dès qu'elle chauffe, dès qu'elle bout, vous l'enlevez, vous mettez votre pistil de safran dedans et vous laissez 24 heures infuser, d'accord? Et là vous aurez le maximum de couleur et le maximum de goût. On laisse macérer le vin blanc, le pistil de safran dans le liquide. Sinon, il n'a aucun goût. Donc on fait ça. Bouillir le vin blanc, pistil dedans 24 heures avant. On fait ça la veille, ok? Ensuite, on prend une poêle. On met l'huile d'avocat. On chauffe et on va faire que les pétoncles. Les pétoncles, donc les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques. Vous salez, poivrez avant. Toujours avant la cuisson. Il y en a qui disent on sale après. Ben non, on sale pas après parce que sinon vous avez une croûte de cuisson et le sel il reste à la surface. Idéalement, une demi-heure avant de les cuire, vous les assaisonnez. Comme ça, le sel et le poivre vont pénétrer à l'intérieur du produit. Et on aura un produit qui soit bien assaisonné. D'accord? Donc là, vous allez mettre l'huile d'avocat dans une poêle bien chaude. 2 minutes de chaque côté. Pssst, hop, on retourne. Pssst, et ensuite, on débarrasse. On la met dans une assiette avec de l'alu pour finir la sauce. D'accord? Donc ensuite, on enlève, on récupère la poêle. On remet un peu d'huile. On fait revenir l'échalote et l'ail pendant 2 petites minutes à peu près, d'accord? Ensuite, on y met le vin blanc avec le pestil. On fait juste chauffer. On rajoute la crème épaisse, le concentré de tomate, d'accord? Et on mélange tout ça. On fait juste bouillir la sauce. Une fois qu'elle devient juste un petit peu épaisse, vous mettez vos Saint-Jacques sur l'assiette, vous mettez la sauce de partout, vous mettez le persil et le tour est joué. Il n'y a pas plus simple comme recette, mais super goûteuse, d'accord? Les gens ont adoré ce que j'ai fait hier en prestation. Ils m'ont dit, mais c'est très simple. De toute façon, les meilleures recettes sont les plus simples. Vous prenez du bon produit, surtout au départ, et voilà. Donc, à vous de jouer. Merci à vous. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un chef à domicile, dans le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône, ou des cours à domicile, vous m'appelez. Et nous pensez aux cartes cadeaux. Pour ceux qui sont du Vaucluse et du Bouches-du-Rhône,
C'est une bonne idée de cadeau. Allez, à bientôt à vous, merci et à plus tard. Ciao.